Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 28 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir, comme d'habitude, avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va voir un message de la sagesse de l'oracle, un message de l'oracle des fées, un message de l'oracle des nombres, et puis on va développer avec un tarot. Et je vais choisir aujourd'hui... allez, le tarot, celui-ci. Hop. Le tarot de la magie verte. Voilà. Et puis, pour conclure, on ira voir un précieux message du tarot des anges gardiens. Ok, je rappelle que c'est une guidance générale en fait, donc c'est vraiment une petite météo énergétique, donc prenez-le vraiment au sens large, voilà, hein. C'est assez global, assez général, donc si vous désirez une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies générales, les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du jeudi 28 mai. Hop. Quels sont les messages pour nous pour ce jeudi 28 mai 2020. Donc déjà à la fin mai, alors là je sais pas vous, mais ce mois de mai pour moi est passé plus vite que... Il est passé quand même assez vite ce mois-là. Hop, alors. 28 mai. Ah ben, c'est pas clair. C'est un petit peu brouillon. Bon, nous avons eu deux messages. Tout d'abord, la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Alors, ici on nous parle effectivement de détails, de peut-être faire attention aux petits mots, aux petites phrases, aux petits détails dans une situation, dans quelque chose. Peut-être que si vous devez signer quelque chose, il serait peut-être judicieux de regarder un peu plus, de prendre le temps de bien lire les petites phrases, les petits mots, vous voyez. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie. Il y a aussi cette idée d'analyse, hein, d'analyser les choses. Ok, et juste à côté, nous avons la carte du sanglier qui nous dit « J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect ». Alors, moi, ici, ça me parle vraiment de confiance en soi, de confiance en nous, hein, le fait de retrouver une forme de confiance en nous, d'examiner les choses, vraiment d'analyser toutes les situations un petit peu plus minutieusement et de vous dire finalement, non mais là, je ne me laisserai pas faire. Par exemple, vous voyez, si d'habitude vous êtes plutôt quelqu'un d'assez souple, qui n'êtes pas vraiment regardant ou regardante, justement au niveau des détails ou des choses un petit peu... enfin voilà, vous passez peut-être sur des sujets, hein, voilà, si vous prenez, je sais pas, une réflexion pas très sympathique, bon, vous vous dites c'est pas grave, voilà, je passe à autre chose. Bah là non, hein, il y a l'idée ici de s'affirmer cette fois. Cette fois je vais m'affirmer parce que j'en ai peut-être un peu marre qu'on me marche sur les pieds, quoi, tout simplement, hein. Ou alors il va être question aussi pour certains de vraiment faire attention aux petites lignes, hein. Attention, je parlais de signature ou de... voilà, d'être un petit peu plus minutieux et en même temps en examinant cette situation-là et en étant vraiment sûr de vous, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et avoir confiance peut-être en un projet ou en des écrits ou en quelque chose d'important. Vous voyez, il y a cette histoire de reprendre confiance en soi et d'affirmation de soi. C'est très important. Peut-être qu'on vous a un petit peu reproché des choses et là vous allez vous analyser la situation en détail et vous allez vous apercevoir que non, on n'a rien à vous reprocher, voilà, donc on s'affirme, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, ça promet, voilà. Non.
Mais c'est bien parfois, il faut savoir un petit peu s'affirmer, s'imposer. On n'a pas tous le caractère fonceur comme ça, on n'est pas tous forcément dans cette énergie-là. Hein. Donc là c'est vraiment une opportunité pour ne pas forcément se laisser marcher dessus, quoi. Hein, défendre un petit peu ses intérêts aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce jeudi 28 mai? Hop. Ah, tout ce qui brille. Alors cette carte-là nous parle de masque, de faux semblants. Alors attention, hein, c'est pour ça qu'on vous invite à regarder entre les lignes, à lire bien les choses, analyser la situation. J'ai la sensation qu'il y a des gens qui vont essayer peut-être de vous duper. Il peut y avoir une sorte de manipulation aussi. J'avais le sentiment tout à l'heure que, voilà, par exemple, voilà, quelqu'un qui essaie absolument de vous accuser de quelque chose, d'avoir tort dans une situation, et au final, quand vous réfléchissez, vous vous apercevez que pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est pas possible. Donc il y a vraiment l'idée ici de reprendre confiance en vous parce que vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes à votre place, vous n'avez pas... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, qui va essayer de... Ou une situation, hein, pas forcément une personne, ça peut être également une situation qui peut être trompeuse, voilà, qui peut vous paraître un petit peu sympathique au premier abord, et puis au final, vous vous apercevez que non, c'est pas du tout... c'est pas sympa. Voilà, c'est déstabilisant. Donc là, on vous dit surtout, affirmez-vous, ne vous laissez pas faire. Voilà, ne vous laissez pas faire. Allez, on va voir avec l'oracle des fées ici pour ce jeudi 28 mai. Et nous avons la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Alors cette carte-là, ici, moi, elle me fait penser à cette capacité de voir au-delà des masques, justement. À avoir cette petite voix intérieure, cette intuition qui vous dit « Ouh là là, c'est pas clair, attention, vérifie bien, regarde bien. » Vous voyez, relisez, hein, relisez le contrat, relisez les... Voilà, faites attention. Hein. Votre intuition, en tout cas, sera au rendez-vous et fiez-vous vraiment à vos pressentiments. Souvent, on dit « Ouh là là, je la sens pas, cette situation ou cette personne. » Il va peut-être falloir être plus attentif ou attentive. Voilà, ouvrez les yeux. Hein. Il y a cette idée ici, en tout cas, de se rapprocher, d'être vraiment connecté à son intuition et de vous fier vraiment à ce que vous ressentez. Ok. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce jeudi 28 mai? Donc la vigilance. Ah bah oui, regardez la prudence. Non mais c'est incroyable. Prudence, prudence, prudence. Prudence. Bon bah là je peux pas développer plus en fait. C'est assez clair. Ok, on va voir maintenant avec le tarot. Donc c'est le tarot de la magie verte. Pour cette journée du jeudi 28, alors pourquoi autant de prudence? Pourquoi autant de vigilance? Quelles sont les situations ou les personnes qui pourraient, qui voudraient un petit peu nous manipuler? Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui brille, c'est aussi, quelque part, ce sont les belles promesses. Ce sont les choses qui paraissent vraiment alléchantes, vous voyez? Et puis finalement, ce ne sont que des paroles. Donc attention, voilà. Attention à ne pas vous laisser influencer. Alors, nous avons le pendu qui nous parle de blocage, de situation en suspens, mais qui nous parle également de changement de vision par rapport à une situation. Il y a peut-être un changement de point de vue. Vous allez pouvoir voir les choses autrement. Il y a l'idée ici, en tout cas, d'essayer de regarder une situation qui vous paraissait peut-être magnifique, belle en apparence, et de regarder l'envers du décor. D'analyser plus en profondeur et de vous apercevoir que c'était peut-être pas une si bonne proposition ou une si bonne idée, ou je sais pas, il y a quelque chose. Hein. Hop là. Nous avons la 6 de coupe qui nous parle de tout ce qui a un rapport avec votre passé, peut-être avec votre enfance, peut-être une relation du passé. On est dans les émotions, on est dans quelque chose qui a été vécu.
une ancienne relation peut-être qui refait surface et vous vous apercevez que finalement c'est peut-être pas aussi joli que ça. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous apercevez que vous avez idéalisé un petit peu vos souvenirs. C'est drôle parce que j'ai l'impression que pour certains, on va peut-être vous reprocher des choses en rapport avec votre passé, peut-être en vous accusant ou du moins en vous faisant porter la responsabilité de certaines fautes, de certaines erreurs. Et il y a l'idée ici de se remettre en question avec le pendu, de réfléchir et finalement de s'apercevoir que ben non, pas forcément, non, 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 non. Je n'ai pas à porter cette culpabilité-là ou ce fardeau-là. Vous voyez un peu l'idée? Il y a quelqu'un qui va essayer de vous... Alors attendez, on va voir. Oui, il y a l'idée d'aller chercher un petit peu les réponses. Le page d'épée, c'est une personne enfin, c'est une énergie qui cherche à connaître, à apprendre, à savoir, à éclaircir un petit peu un sujet, à approfondir un sujet pour vraiment chercher la réponse. Et pour moi, la réponse, vous l'avez en fait. On vous dit avec la carte des souris, la vérité est dans les détails. Donc il y a quelque chose que vous devez voir, peut-être vous replonger dans certains souvenirs et d'essayer de voir certains détails, certaines paroles, certains comportements, certaines choses en fait qui vont pouvoir vous aider à, à mieux voir, à mieux comprendre la supercherie. Parce qu'il y a quelqu'un qui tente de manipuler ici. Moi j'ai vraiment cette sensation-là. En dos de deck, nous avons le 4 de Pentacle. Donc on est sur, je pense, sur un sujet, quelqu'un, en tout cas peut-être une personne qui cherche à protéger un petit peu, ou du moins qui cherche à ne pas partager les choses, peut-être à cacher certaines choses. Quelqu'un qui n'est pas, qui a peur de perdre quelque chose peut-être aussi. Hein. La 4 de denier, c'est la personne, voilà, elle a ses deniers et elle veut surtout pas les partager ou surtout pas se les faire voler. Ou vous voyez cette idée de tout garder pour elle et du coup elle est peut-être prête à vous manipuler, vous faire porter le chapeau parce que elle ne veut pas partager, elle ne veut pas assumer. Vous voyez ce type de personne-là. Bon, voilà. Après on peut être dans une situation, hein, on peut vraiment être dans une situation justement qui vous incite en tout cas à regarder les choses autrement et à vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passe. Mais c'est un rapport avec votre passé, un passé, une relation passée ou quelque chose, des souvenirs. D'accord. Ok. Que nous disent un peu les anges gardiens ici pour cette journée, donc du jeudi 28 mai. Hop là. Hop là. Et nous avons le gardien de la prospérité qui nous dit: le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on vous dit que vous, en fait, vous avez ces qualités. Vous êtes quelqu'un d'intègre, en fait. Vous êtes quelqu'un qui portait une responsabilité, peut-être même une culpabilité sur une situation passée, et on essaie vraiment de vous manipuler par rapport à ça. Et bien là, j'ai vraiment la sensation, parce qu'on vous dit que le succès est de mise, c'est que je pense que vous allez vous apercevoir de cette tentative de manipulation, ou en tout cas de voir que la situation n'est pas aussi belle que prévu. Et il y a vraiment l'idée ici de reprendre confiance en vous et finalement de reprendre un petit peu le pouvoir en vous disant non, 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 mais moi j'ai absolument rien à me reprocher, je suis quelqu'un d'intègre. Et de toute façon, c'est moi qui décide. Voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée ici de reprendre la main sur quelque chose qui vous pesait peut-être depuis un certain temps. Des reproches. Ça peut être des choses simples, hein. Tout simplement dans une relation, des petits reproches, des petites choses comme ça. Ou alors ça pourrait être aussi au niveau professionnel, on vous met une pression supplémentaire parce que on est dans les reproches, on vous dit oui mais par le passé tu t'étais trompé là, et puis machin. Et là il y a vraiment l'idée de se dire non non mais en fait je m'étais pas du tout trompée, hein.
j'avais raison tout simplement, et puis de toute façon, voilà, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Imposez-vous. Parce que vous êtes une personne intègre. On peut pas vous le reprocher. Voilà. C'est vraiment le sentiment que j'ai, en tout cas au niveau de cette guidance. On nous encourage ici à reprendre un petit peu les rênes sur une situation qui paraît inconfortable. On nous dit d'être prudent, de regarder un petit peu au-delà de ce que l'on voudrait nous faire croire, ou en tout cas de ce que la situation peut paraître au départ, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.